Alors, puisque mon vidéo que j'ai fait tout à l'heure n'a pas vraiment fonctionné et qu'il est, disons, très long à télécharger, je vais en refaire un autre en résumé pour vous avec le jeu Pétale de Poinsettia. C'est ce jeu-là ici que j'aime beaucoup, qui comprend les étampes, les très belles étampes de poinsettia, différentes formes, de petites baies aussi, de fleurs, de feuillage et également les très beaux poinçons qui sont assortis de différentes grandeurs. Alors, c'est ce que j'ai utilisé ici pour faire ces cartes-là. Je vous présente justement celle-ci, la première ici, qui est faite, les trois cartes sont faites avec le très beau jeu de papier design Élégance naturelle, qui comprend plusieurs beaux papiers avec des fonds différents de boiserie, de céramique, de plâtre ici, différentes teintes, des belles couleurs tout assorties. Alors ça fait des très beaux fonds. J'ai décidé de faire toutes mes fleurs de poinsettia sur ces fonds-là. Ici, je l'ai faite sur un fond de marbré de rose un peu. Et elle est faite en encre Versamark avec de la poudre à embosser dorée. Plusieurs épaisseurs. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai assemblé ma fleur. Et mes feuillages sont en couleur café. Alors, j'ai ajouté un beau cercle doré ici. Et la petite ficelle dorée ici, elle est attachée simplement en arrière de la carte, mais avec une espèce de petit trou ici que j'ai fait avec un poinçon, ce qui permet de la passer des deux côtés et de l'attacher en arrière. On ne s'est pas obligé de le mettre, mais ça fait un petit détail supplémentaire. Et j'ai fait avec cette carte-là une petite étiquette cadeau, tout simplement, dans les retailles de papier. L'intérieur est un poinçon en encre dorée et le dessus de mon enveloppe également. Alors, pour vous montrer les autres possibilités, il y a celle-ci aussi que j'ai faite avec la même collection de papier. La base est en bleu nuit et un papier ici avec comme un effet de brique que j'ai divisé, taillé en deux, à peu près à aux deux tiers. Et l'endos du papier est un petit imprimé assorti que j'ai placé et collé au milieu qui fait comme une bande de séparation, une espèce de ruban. C'est une autre façon aussi de décorer nos cartes. Mon poinsettia, lui, est fait en encre bleu nuit et la poudre embossée transparente. Et les feuillages, eux, sont sur du papier bleu nuit et une encre avec argent et embossé aussi en argent. J'ai apposé ici des jolies petites perles de poinsettia pour faire le cœur et le petit ruban ici, tout simplement, avec le vœu. Alors, à l'intérieur, ben, ce sont deux autres petites fleurs, tout simplement, et mon enveloppe également, avec, encore une fois, embossée en encre bleu nuit, avec la couleur de poudre transparente. Alors, ça ici, je vous montrerai aussi comment faire un petit ruban de couleur. Tout simplement, quand on n'en a pas, bien, on peut prendre simplement un ruban blanc, tout simplement. Le crayon Stampin' Blend qui est assorti à ce qu'on veut. Ici, c'est du bleu nuit. Et simplement colorer comme ça, des deux côtés. Tout simplement. On laisse sécher un certain temps. Pas trop longtemps, là, parce que c'est des encres à l'alcool, ça s'évapore vite. Mais quand même, on ne veut pas tacher nos projets, alors on laisse sécher au moins une dizaine de minutes. Et ils sont prêts à être utilisés dans nos projets. Ici, je l'ai plié en 3 et je l'ai inséré en dessous de mes fleurs. La troisième, toujours faite avec les mêmes papiers. Le fond, la carte est toujours la même chose, un fond de carton mur blanc épais de 5 pouces et demi, 8 pouces et demi comme ça, plié à la moitié, 4 pouces et quart.
et un carton argent que j'avais dans mes papiers depuis un certain temps, un quart de pouce plus petit pour faire une espèce de cadre, et le très beau papier ici, un genre d'imprimé tweed, et également un quart de pouce plus petit de chaque côté. Alors, une fois que ça s'était collé, j'ai ensuite préparé j'avais préparé mes pièces de poinsettia que j'ai collées l'une sur l'autre avec les jolies perles au milieu et le ruban rouge que j'ai décidé de coller au tout début en premier lieu avec les petites branches de baie assorties. L'intérieur de la carte, bien, j'ai étampé un beau poinsettia en encre argent qui est assez clair, ce qui fait que j'ai pu mettre mon vœu en bleu nuit par-dessus, plein de magie et de splendeur en ces fêtes par-dessus. Alors ça fait une belle image de poinsettia en filigrane. Et comme il me restait aussi des retailles, eh bien j'ai fait une étiquette à cadeau ou arbre on peut mettre dans l'arbre de Noël avec le poinsettia également, tout simplement. Et l'enveloppe, bien c'est mon beau poinsettia en encre argentée. Alors, tout simplement pour vous montrer également comment assembler le poinsettia. C'est pas compliqué, j'en ai plusieurs ici de préparés. Alors, il y en a de toutes les tailles. Celui-ci sont la même taille. Alors, on les colle tout simplement l'un par-dessus l'autre. Comme ça ici. Et lui aussi, on va le mettre en quinconce un peu pour voir les feuilles. Et disons que je vais mettre la plus petite par-dessus elle aussi. Et un coup que c'est collé, bien là, on peut travailler nos petites feuilles tout simplement avec un petit plioir comme ça pour leur donner un peu de mouvement. Comme ci, comme ça. Et à la fin, ben, on peut placer notre petite perle, nos petites perles sur le dessus. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut travailler nos petits projets, nos fleurs de poinsettia. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir faire la vidéo au complet avec vous. Comme je vous dis, ça n'a pas fonctionné, alors je me reprends en faisant une sorte de résumé. Faut dire que ça n'a pas été ma journée parce qu'en plus, je me suis, comme vous voyez, barbouillé les doigts avec de l'encre rouge. Et disons que c'était pas ma journée. Cependant, avec tout ça, bien voilà, je vous recommande, si vous avez envie d'avoir des beaux produits Stampin' Up pour faire vos cartes de Noël, ben n'hésitez pas à m'écrire à Carole Gauvin. Vous pouvez aller voir mon blog carolegauvin.blogspot.com. Et si vous êtes sur ma page Facebook, vous pouvez me répondre par Messenger en privé si ça vous intéresse d'avoir des beaux produits Stampin' Up qui permettent de faire de très jolies cartes pour Noël, pour toutes sortes d'anniversaires, des beaux petits projets. Alors, je m'excuse encore de l'inconvénient du vidéo qui n'était pas à point, mais celui-ci était là pour dépanner, alors j'espère qu'il vous a plu. Bonne journée, merci.